les légendes des Jeux Olympiques d'hiver, nous allons nous intéresser aujourd'hui au triplé historique de Jean-Claude Killy. Nous sommes le samedi 17 février. C'est l'épreuve du slalom. Le contexte. Les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble marquent une vraie révolution, une bascule historique pour la France. C'est la première fois que le pays accueille les Jeux Olympiques d'hiver depuis Chamonix en 1924. Et le gouvernement gaulliste mise gros sur cet événement. Pourquoi? Parce qu'il veut donner une image moderne, des infrastructures neuves, une couverture médiatique mondiale, télévisée et pour la première fois en couleur. Nous sommes sur les pentes de Champs-Rousses à 1700 mètres d'altitude. Un homme domine le ski alpin depuis plusieurs saisons. Il est français, c'est Jean-Claude Killy, il a 24 ans. Il est originaire de Val d'Isère. Il a déjà remporté 2 titres olympiques dans ces Jeux, la descente le 8 février et le slalom géant le 12 février. Il s'avance vers le slalom. La France attend avec impatience pour savoir s'il va réussir le triplé. Le pays rêve évidemment d'un héros national et la télévision française diffuse en direct les exploits de Killy à des millions de téléspectateurs. La France découvre véritablement la ferveur du ski de compétition. Le slalom masculin se déroule les 16 et 17 février 68. Dans la première manche, les conditions sont extrêmes. Brouillard, neige, la visibilité est de quelques mètres et les caméras ne voient pas grand-chose. 14 skieurs se tiennent en moins d'une seconde. Killy est parti tôt, il a pris la tête provisoire. Mais la deuxième manche tourne au cauchemar. Cauchemar logistique, polémique. L'Autrichien Karl Schranz, principal rival de Killy, s'arrête soudainement en pleine descente. Il affirme avoir été gêné par un homme vêtu de noir qui aurait traversé la piste au niveau de la 21e porte. Impossible de vérifier tout ça, mais le jury lui accorde une deuxième chance. Lors de cette seconde descente, Schranz signe le temps meilleur que Killy et prend virtuellement la médaille d'or. Mais après visionnage des images, dans le brouillard, le jury voit que Schranz avait manqué 2 portes avant d'accuser l'homme en noir. Sa descente est annulée, il est disqualifié. La délégation française affirme que l'histoire de l'homme en noir, c'est un mirage, simplement parce qu'il avait raté une porte. Résultat officiel après toutes ces péripéties, Jean-Claude Killy remporte la descente et décroche ainsi sa 3e médaille d'or, descente géant slalom. Il égale l'exploit de Tony Seller en 1956 à Cortina, tiens, il y a 70 ans pratiquement aujourd'hui. Résultat, ce 17 février 1968 entre dans l'histoire parce que Killy permet au sport français, et notamment au ski français, de prendre confiance en lui. Et ensuite, il y aura toutes les performances qu'on connaît du ski français dans les Olympiades suivantes.